Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'Une tasse à la fois, le podcast entrepreneurial. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est une collab super spéciale. Puis c'est un organisme qu'on a décidé d'inviter, que j'affectionne vraiment beaucoup, qui sont des partenaires à nous, le Fort Enfants Famille. Je suis vraiment choyé parce que Ariane et Gabriel sont venus, pas un, deux personnes pour l'entrevue. Fait qu'aujourd'hui, on voulait un peu vous donner cette vitrine-là, étant donné qu'on va lancer la campagne annuelle, comme on fait à chaque année avec le Crémant des Fêtes, qu'on va pouvoir jaser tout à l'heure, Gabriel. Mais je voulais avoir l'opportunité de présenter l'organisme aux gens qui ne la connaîtraient pas encore, parce que vous faites des choses absolument extraordinaires. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Ariane, je veux que tu m'expliques un peu c'est quoi exactement l'organisme et sa mission. Je pourrais en parler longtemps. J'imagine. Le Fort Enfants et Famille, c'est la première maison de soins palliatifs pédiatriques, donc des soins palliatifs pour les enfants. Donc, on associe beaucoup soins palliatifs, fin de vie dans le monde adulte. Au Fort, c'est beaucoup plus que la fin de vie. C'est ce qu'on nous on appelle un ode à la vie. Donc, c'est d'accompagner la vie jusqu'au bout. C'est d'accompagner la vie qui est d'un enfant gravement malade, qui a une espérance de vie limitée. On ne sait pas combien d'années l'enfant a, de par la nature de sa maladie, de par la spécificité. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont ça dans le monde ou autre. Donc, on accompagne vraiment la famille tout au long de sa trajectoire et l'enfant tout au long de la trajectoire de la maladie et jusque dans le suivi de deuil. Donc, une fois que le décès survient, on continue à tenir nos familles par la main. Donc, au fort, on éclaire. Puis après ça, notre lanterne va veiller sur les familles puis la mémoire de ces enfants-là. En gros, c'est ça. C'est tellement bien dit. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 1999, donc cette idée-là. Au début, c'était du répit bénévole à domicile. Donc, il y avait vraiment un besoin criant qui avait été identifié. Puis, nos deux cofondatrices ensemble ont mis sur pied un petit groupe, puis sont partis avec l'idée du répit bénévole à domicile pour faire émerger le financement, les idées, les plans pour la maison telle qu'elle est aujourd'hui, le Fort Enfants et Famille, où que là, on accueille vraiment des enfants dans la maison. On a 12 lits, on offre du répit, on offre de la gestion de symptômes, on offre des soins de fin de vie. Puis c'est aussi dans la maison qu'on va accompagner le suivi de deuil en présentiel ou virtuellement, mais tout se fait à la maison André Graton. Ouais. Puis la maison, c'est à combien d'années, ça? Ça va faire 20 ans là, que la maison, Fait que le quartier a pris forme autour de nous. C'est exactement. Ça, hein? Puis on est bien installé dans le quartier. On a des beaux et des bons voisins qui prennent soin de nous. Puis, on parle beaucoup quand on a des enfants, ça prend un village d'élever un enfant. Mais ce village-là doit être encore plus grand quand tu prends soin d'un enfant qui est gravement malade puis qui potentiellement va décéder avant sa 18e année de vie. Puis nous, on est assez choyés, comme vous, d'avoir ces partenaires-là autour de nous, puis ces gens-là qui croient en ce qu'on fait, puis qui soutiennent les enfants puis les familles avec nous. Pour avoir été visité à quelques reprises, honnêtement, c'est vraiment une maison. Tu rentres, tu as l'impression d'être dans une maison, là. C'est pas comme un centre, si on veut. Fait que c'est très chaud, c'est chaleureux, bon, c'est ça. Puis, ces installations-là sont quand même assez grandes, là, on s'entend. Fait que j'imagine que, bon, oui, vous avez besoin des donneurs, mais ça requiert énormément de gens pour soutenir ça. Puis, à chaque fois que j'y vais, vous avez des bénévoles. Oui. C'est ça. Mais vous avez beaucoup de bénévoles. Est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles? Parce que j'imagine que oui. Puis deux, comment vous faites pour naviguer là-dedans? Parce que ça prend tellement de monde. Ça prend un village. C'est là tout à l'heure. Mais côté bénévole, est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles? C'est quand même assez difficile. Les gens qui sont engagés depuis plusieurs... on a des bénévoles même pas quasi, depuis le début de l'inauguration de la maison qui sont avec nous. On a des bénévoles, beaucoup qui vont habiter dans le coin, c'est facile d'accès. C'est sûr qu'on a quasiment autant de bénévoles qu'on a d'employés. Ah, oui, OK. La proportion, elle est quasiment à 100 là. Mais on a toujours besoin de gens qui vont vouloir faire aussi des mandats en termes de nous aider avec le terrain. Les mandats de bénévolat, c'est pas obligé d'être seulement à l'intérieur de la maison, en interaction avec les enfants ou en accompagnement. Ça peut également être du bénévolat philanthropique pour aider notre équipe. Il y a plein de formes de bénévolat. Dans le fond, je pense que le bénévolat au Fort va au-delà d'être avec les enfants. C'est vraiment une culture puis une notion de vouloir contribuer, de vouloir redonner, puis de vouloir aider, puis de voir que le Fort est la cause pour laquelle ils veulent se donner de leur temps.
redonner à la société, bien, c'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je vais me dire que le phare est un bel endroit pour redonner. Une façon que tu peux aller rechercher souvent beaucoup plus que tu vas donner. C'est super bien dit. Puis, bon, j'imagine que ça doit être difficile de trouver des bénévoles, une quantité de bénévoles pour soutenir ça. Est-ce que vous faites des campagnes pour faire un peu de notoriété pour que les gens, ou ça se fait de bouche en oreille, puis les gens ils disent hey, je vais être bénévole au. Ça se fait quand même beaucoup de bouche en oreille. On a quand même une équipe, une coordonnatrice des bénévoles, puis qui travaille vraiment là, au développement, puis à l'engagement de ces bénévoles-là, puis à la reconnaissance. Donc, quand même un travail important qui est mis sur l'importance qu'ils ont à l'intérieur de notre organisme. Donc, la façon d'aller les recruter, les chercher, les reconnaître, les garder heureux à l'intérieur de l'organisme, répondre à leurs besoins, puis qu'ils se sentent qu'ils font d'autant partie de la famille du phare qu'un employé, parce que comme nous, on dit à l'intérieur, on est tous des membres de la famille du phare. Mais oui, je pense que c'est important parce qu'on a développé justement ce poste-là, puis qui est là depuis les débuts, parce que c'est si important, c'est les bénévoles à l'intérieur du phare. Et puis tu vois juste qu'ils prennent leur rôle vraiment à cœur. Ah ouais. Dire, c'est la bénévole qui t'accueille, elle va te faire laver les mains, elle va être là, elle fait vraiment le rempart pour être sûre que dans la maison, tous les gens qui viennent, tout ça va être... Tout va bien se passer. Donc, c'est vraiment super important pour eux. Et même auprès des enfants, tu vois qu'ils prennent leur rôle tellement à cœur. C'est vraiment magnifique à voir. On le sent, là. En tout cas, pour y être allé quelques fois, on le sent très bien, là. Puis c'est fou parce que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, souvent, tu n'es pas capable de dire qui est bénévole et qui n'est vraiment pas, là. Exact. Tu arrives là, puis c'est comme un paquet de monde qui sont là au service des jeunes puis des parents. Tu n'as pas l'impression que là, j'ai rencontré un bénévole, là, j'ai rencontré un professionnel, là, zéro. Non. Je suis curieux, Gabrielle, parce que tu t'occupes de la philanthropie. OK? Puis, tout à l'heure, si tu me permets, off the record, tu sais, tu m'as dit, la philanthropie, c'est vraiment difficile. C'est un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de les gens tournent beaucoup. Parce que, puis là, tu sais, j'avais jamais pensé à ça, mais on se fait souvent dire non. Oui, on se fait souvent dire non. Là, j'ai comme, c'est donc bien vrai. Fait que, tu sais, c'est dur de passer ton temps à promouvoir, essayer de chercher, puis fondamentalement, de faire souvent dire non. Là. Puis, pour avoir vu les installations, c'est clair que tu as besoin de ressources. Fait que donc, les partenariats stratégiques sont importants. Fait que les deux sources importantes, sur ce que je comprends, c'est le bénévolat, qui est une forme de... C'est un don, là, le bénévolat, le don de soi. Puis le don. Le don, on a besoin de sous pour que ça fonctionne. Puis là, toi, tu es récemment arrivé dans l'organisme, c'est ça? Fait que... Comment tu trouves ça? Moi, je suis juste curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui a... parce que toi, t'es biaisé, t'es vendu, tu sais, comme moi, ça fait des années quand même, mais toi, tu viens d'arriver. Je suis curieux de t'entendre sur ton expérience des derniers mois. Puis après ça, je veux vraiment qu'on parle de philanthropie parce que c'est super important. Écoute, quand j'ai vu le job, j'étais là, OK, maison de soins palliatifs pédiatriques, je suis maman de 3 enfants, OK, ils sont ados, mais quand même. J'y allais en disant, OK, le premier entretien, je suis allée... Au moment où j'ai passé les portes, je me suis sentie tellement bien. Parce que comme tu dis, il y a une chaleur, il y a une beauté dans cet endroit. Et on a une idée de ce que sont les soins palliatifs pédiatriques. Mais une fois qu'on voit ce qui se passe, qu'on voit le chien qui court, et puis ce jour-là, moi, quand je suis arrivée, je sais pas, je crois qu'il y avait des danseuses qui étaient là, je pense, du Grand Ballet ou quelque chose, je sais pas. J'étais juste là, je suis où? Tu sais, c'était vraiment le wow. Et il y a vraiment cette chaleur qui m'a envahie. Les gens étaient vraiment chaleureux, vraiment... Donc déjà, ça m'a enlevé tout de suite mes a priori. J'étais là, OK, on repart de... C'était pas du tout ce que je pensais. Après, oui, la philanthropie en général, c'est dur. Ce qu'on fait, c'est... On a une cause qui est magnifique, mais elle n'est pas facile non plus. Les gens ne sont pas forcément prêts à entendre parler de ce dont on parle. Donc, il faut toujours trouver le bon angle, il faut trouver comment. On va avoir des noms parce que aussi, ça a été une situation économique difficile cette année. Donc, il y a plusieurs choses, mais ça reste un endroit où tout le monde est tellement soudé, tout le monde est tellement à aider les uns les autres, tout le monde, tu as juste envie. Et puis, quand les journées sont dures, tu as juste nos bureaux sont au premier étage, tu descends, tu es avec les enfants, tout va mieux. Les enfants qui sont là. Mais oui. Tu as dit quelque chose parce que moi, la première visite, c'est il y a plusieurs années, puis, on m'a offert une visite. J'avais donné, je pense, une présentation, puis après ça, ils disaient, viens visiter, puis j'étais comme, je ne serais pas capable. Ça a pris du temps avant que je dise OK, je vais aller voir parce que j'avais cette appréhension-là que je ne serais pas capable. Puis c'est l'effet contraire. Tu sais, honnêtement, tu rentres puis tu n'as pas ce sentiment-là de OK, là,
C'est l'inverse complètement. Puis moi, c'est ce qui m'a appelé énormément d'accord. C'est de dire, OK, vous êtes capable, malgré c'est un sujet sensible, on s'entend, là, fin de vie, malgré ça, de ne pas faire sentir ça. Fait que c'est assez exceptionnel, tu sais. Et là, je me dis, avec une si grande cause, c'est pas plus facile d'aller chercher des dons. C'est ce que je comprends. Non. C'est On va quelque être chose, honnête, hein? non. Je sais pas T'attribues ça à jusqu'où je quoi? peux aller pour ça, mais généralement, les gens donnent pour sauver. Je vais être vraiment honnête, Ah ouais, pour ben nous, ouais, c'est ça. Hein. ouais. Quand tu donnes, tu veux que l'enfant Guérir. guérir, tu Ouais. veux la guérison. Ouais. Nous, il n'y a pas de ça. Donc, c'est vraiment se dire j'avoue. qu'on donne pour que l'enfant s'épanouisse jusqu'au bout de la vie, pour que les parents soient soutenus pendant et après. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est pas, on va pas promettre guérir, on va pas dire que tous les gens sont des super-héros. C'est pas là-dedans on va aller. Il n'y a pas d'espoir, on va pas donner de l'espoir, mais c'est une cause qui est vraiment tellement importante pour pouvoir soutenir ces familles. Ouais, puis souvent, on oublie la portion les parents, tu sais, Oui, qui ont besoin d'un répit, puis honnêtement, c'est tellement vrai, là. OK, mais moi, j'ai eu la chance de participer à Vous faites beaucoup de campagnes, OK? Il y en a une, moi, j'ai tripé, j'ai participé, c'est Donne ta fête en cadeau. Ça existe encore, ça? Oui, refais-la. Ça, là, Je le fais à chaque année aussi. OK, bien, je veux qu'on en parle parce que c'est comme... Moi, j'ai tripé faire ça. Ben, puis tu sais, tu penses pas, Donne ma fête en cadeau, mais non, Mais oui. puis ça fonctionne bien. Fait que vous faites encore ça. Quelqu'un qui voudrait participer à ça, Il va sur notre site. ouais, On sait que maintenant, beaucoup, Facebook l'a fait, mais Ouais. le phare était le premier à le faire. C'était vraiment un concept qui était créé au phare au Québec. ouais. Ouais. Donc, sur notre site, il y a un petit onglet « Ma fête en cadeau », mais on peut aussi le faire à travers Facebook. Comme tout le monde, on s'est inscrit, on peut aussi le passer par là, parce que C'est ça se passe cool. beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais non, on a l'onglet sur le site du phare, on va, il y a un petit onglet « Ma fête en cadeau », on s'inscrit, puis après, on demande à ses amis de soutenir. Tellement une bonne idée, ça. C'est fou. Fait que vous avez cette campagne-là, puis vous avez plusieurs autres campagnes. Je pense que vous avez un bal aussi, une fois par année, c'est ça? Ouais, c'est Vous pas aviez un un bal. bal, en fait, c'est une soirée gastronomique. Oui, qu'on a. c'est ça. Ça va être la 4e édition en 2026. Oui. Ouais. Cool. Donc ça, c'est une belle soirée qu'on a. On a toutes nos campagnes qu'on a de communication. On a des tirages, on a une marche, on a tellement de choses. Ah, c'est ça. On en a énormément et souvent le plus facile, c'est ou d'aller voir sur notre site Internet ou de s'abonner à notre infolettre et comme ça, on reçoit tout. Mais on a énormément de façons de donner parce qu'on essaie justement de diversifier le plus pour que tout le monde puisse se reconnaître et puisse se dire, on va venir aider un petit peu. Ça prend énormément d'efforts. Faut être créatif. Oui. Ouais. Puis, vous êtes combien au phare? On est environ 100 employés. Combien? 100. Ah, ouais, hein? Oui. Give or take, oui. Quand même. Ouais. Ça prend un village. Ça prend prend un village. ouais. Plus Ah, les ouais. bénévoles après aussi. Plus les bénévoles que tu rajoutes à ça. Là. On n'inclut pas les bénévoles. Là. 100 employés. Oh, Ouais. OK. Oui. OK, c'est quelque chose. Ouais. Là. OK. Ouais. Fait que tout ce monde-là, contribution pour cette cause-là. Ouais. C'est quand même beaucoup d'efforts. On est ouvert aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK, oui. Donc, tu sais, c'est ça. On est le meilleur du milieu hospitalier, le meilleur de la maison mis ensemble. Donc, c'est ça qui fait cette chaleur-là humaine que Gabrielle aussi a ressenti quand tu es rentrée chez nous les premières fois. Mais oui, ça prend beaucoup de gens pour faire rouler 24 heures sur 24. Dans ces gens-là, est-ce que vous avez un gros ratio de personnel professionnel de la santé? Oui, c'est ça. Le plus grand ratio, c'est des gens qui offrent leurs services directement aux enfants. Donc, autant nos infirmières auxiliaires, nos préposés aux bénéficiaires, nos équipes d'animation, les gens à la cuisine, les gens à l'entretien ménager aussi. Mais la majorité, là, c'est vraiment la prestation de services, de soins et de services directement auprès de l'enfant. Ah, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez de la misère à recruter des professionnels? Depuis les dernières années, non. Moins, beaucoup moins. C'est OK. toujours, quand même, il y a toujours un roulement. On ne vit pas dans un monde où il n'y a pas de roulement de personnel. Absolument. Mais on a quand même eu un moment très difficile là, avec la COVID puis post-COVID. Donc là, ouais. c'était assez impressionnant. Puis pour nous, garder notre personnel, c'est aussi un gage de qualité des soins et des services qu'on offre parce que ces enfants-là, ils ont besoin de tisser ces liens de confiance-là. Les familles ont besoin de tisser les liens de confiance avec les professionnels qui sont avec eux. Puis les enfants sont tellement... Chaque enfant est unique et a leurs besoins uniques. Puis ces parents-là, ils travaillent tellement fort à créer des plans de soins, à créer des routines qui gardent leur enfant, je vais dire, dans un équilibre précaire de santé. Fait que c'est important de trouver des gens qui vont respecter ça, des professionnels. Fait que nous, on se doit de mettre en place une structure de notre équipe de direction des ressources humaines qui va
prendre soin des gens au travail, qui va offrir un milieu de travail qui est sain, qui est sécurisant. Donc, il y a beaucoup d'aspects du phare qui travaillent ensemble, mais tout le temps avec au centre l'enfant et sa famille. Fait que toutes nos actions qu'on porte sont pour l'enfant et sa famille. Êtes-vous rattaché à, je ne sais pas, un hôpital, par exemple, ou non? Non, on est vraiment stand-alone, on est privé. Ouais. Donc, l'autonomie de nos actions, de notre gouvernance, ce qui fait en sorte qu'on est flexible, on s'adapte vraiment. Par contre, on est en travail, en étroite collaboration, en partenariat avec les 2 centres hospitaliers pédiatriques, donc le CHU Sainte-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants, où nos références viennent. Donc, des équipes avec qui on est en contact quasi au quotidien, mais on est privé. OK. Puis là, c'est les 2 hôpitaux reconnus pour... C'est leur mandat. Ouais. Donc, eux, ils peuvent vous référer du monde. Mais mettons un parent qui décide... Qu'est-ce qui fait un parent qui a besoin de vos services? Oui, bien, il peut aller sur notre site Internet également, puis il peut faire une demande d'admission, puis on va évaluer l'éligibilité de l'enfant. On va prendre le temps de parler, on va prendre le temps de recueillir l'information, d'aller vers son équipe traitante à l'hôpital, d'aller recueillir l'information, puis de vraiment faire un bon processus en bonne et due forme. Mais nos services sont ouverts à l'ensemble du Québec. Donc, on a aussi des familles qui sont plus associées à l'Université de Sherbrooke, au CHU de Sherbrooke. Ouais. Donc, partout, on a des enfants qui viennent du Grand Nord aussi. Oui, partout, on est ce qu'on appelle supra-régional. Donc, on dessert l'ensemble du Québec. Il y a une 2e maison qui existe à Québec depuis quelques années. Eux, vraiment, sont locaux. Ils vont desservir la région de Québec. Mais nous, on a tout le reste. Une division du phare à Québec? Non, c'est vraiment une autre maison de soins par l'indépendante qui est associée au CHU de Québec. Ah oui, qui font ce que vous faites. Ouais. Ma question, c'était, OK, mais si tu es dans le Grand Nord, puis tu as besoin de ces services-là, qu'est-ce que tu fais? Bien, souvent, ça va être associé à ils ont des rendez-vous médicaux qui sont tous mis ensemble dans la même semaine. Parfait. Fait que souvent, ils vont faire leurs rendez-vous médicaux, ils vont utiliser les services du phare pour du répit. La famille va pouvoir prendre soin d'eux, prendre soin de la fratrie, se ressourcer pendant ce moment-là, puis retourner effectivement dans leur village. Puis sinon, bien, c'est aussi en soutien aux intervenants de proximité dans le Grand Nord. Donc, si on a vraiment un enfant qui est activement en gestion de symptômes ou en fin de vie, puis la volonté de la famille, c'est de rester dans le Grand Nord, bien, on va pouvoir soutenir les intervenants de proximité pour leur dire un peu quoi faire, comment soulager les symptômes, comment accueillir la famille, comment parler de la mort à la fratrie. Donc, on va vraiment aussi offrir nos services à l'extérieur des murs du phare, de notre expertise qu'on a développée là, depuis 1999. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un phare enfant-famille par région au Québec. Ça va prendre de l'argent. Ça va prendre de beaucoup l'argent. Ouais, c'est ça. Mais quand même, avec une mission aussi extraordinaire, ça ne devrait pas être juste 2 entités au Québec qui couvrent. C'est ça qui est assez extraordinaire, moi, je trouve, c'est que l'expertise est toujours partagée. Que ce soit, tu vois, vraiment, c'est pas forcément l'équipe de philanthropie, mais de ce que je vois, l'équipe d'Ariane, l'équipe médicale, il n'y a aucun problème de partager l'expertise du phare. Ça fait 25 ans que le phare existe et c'est vraiment ça qui va de l'avant et qui fait... Donc ça, c'est 26 maintenant même. Donc, cool. Mais ça va prendre beaucoup de ressources. On veut plus qu'un phare. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. On va vendre du crémant de pizza. Oui, c'est ça, exact. On va commencer par ça. On va commencer pour par offrir ça. tous nos soins et nos services sans frais. Parce que ça, on ne l'a pas nommé, mais c'est super important. Super important. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est que toute la famille, dans tout ce qu'ils vivent, ils n'ont aucun frais à défrayer, autant dans la trajectoire de la maladie, mais dans le suivi d'œil. Donc, ça, c'est ça qui fait toute la différence dans l'unicité de notre mission puis dans la beauté de notre mission. C'est justement, c'est ce village-là de gens au fort, mais des donateurs autour de nous, petits, moyens, grands, peu importe, qui font en sorte qu'on peut offrir ces services-là sans frais. C'est donc bien cool. OK, puis est-ce que vous avez plus de demandes que vous êtes capable de... On a un juste équilibre. On y arrive. Oui. Hey, c'est quelque chose, ça. Ouais. Moi, honnêtement, je vous lève mon chapeau, là. C'est incroyable. Mais tu sais, je suis biaisé au bout, là. J'aime l'organisme, puis je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites. Puis, honnêtement, je suis content qu'on puisse faire la campagne une fois par année avec vous, là. C'est vraiment cool, mais on essaie toujours de faire plus. Puis tu sais, je reviens à toi. Oui, c'est un gros parle-moi. mandat. Honnêtement, c'est un gros mandat, là, de toujours avoir à aller chercher des ressources, là, puis je comprends. Puis est-ce que vous avez une grosse équipe en philanthropie? Ouais.
En fait, il y a une équipe, tu as Ouais. 2 personnes en don majeur, donc les fondations, toutes les autres, et puis après, on est 3 à faire de la sollicitation, je me comprends, Ouais. dont une au com, et puis une qui fait entreprise, communauté, événements, puis après, on a une personne qui s'occupe vraiment de la base de données. Donc, en tout, on est 6. OK. Fait que ça prend énormément de ressources pour aller chercher des ressources. Ça, c'est fou, là. OK, mais on va en profiter. Moi, j'aime cette campagne-là qu'on fait à chaque année, OK, le Crémant des fêtes. Puis à chaque année, c'est populaire. Puis, tu sais, c'était notre... tout le monde l'attend, ce produit-là. Fait que c'était un peu plus facile de dire, hey, on aimerait ça trouver une cause avec laquelle... Bon. Puis on l'a fait, je pense, là, c'est notre 6e année cette année. Ouais. Si je me trompe Oui. pas, oui, c'est ça. Oui. Fait que on l'a fait à travers la COVID, on l'a fait tout le temps. Mais oui, parce qu'on avait fait à distance. À là, distance. c'est ça. Fait que c'est notre 6e année cette année. Puis chaque année, l'équipe, là, on essaie de battre un record. OK? Fait que, Ah, ouais. OK. On Ben, aime c'est ça, un nous. challenge qu'on va. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, t'aimerais ça. Fait que chaque année, on veut battre un record, fait qu'on veut donner en plus. Fait qu'on incite les gens comme. Puis il est bon le produit, puis tout, mais en plus pour une bonne cause. Fait que cette année, on s'est donné un mandat de battre un record de l'année passée. Fait qu'on est super excités, OK? Fait que les gens, je pense qu'ils vont être au rendez-vous encore une fois. Le Crémant des fêtes, c'est notre... Les gens veulent l'attendre, ils l'attendent. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une super grosse contribution, on va dire, là. C'est une contribution, là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous des plus petites contributions, mettons, comme les nôtres? Est-ce que c'est quelque chose qui a autant d'importance que Médecins en philanthropie, que des... Est-ce que vous allez... Vous prenez... Bon, oui, vous prenez tout, là, j'imagine. On Mais est pas très, est-ce que c'est tout aussi important pour vous ou c'est plus facile d'aller chercher un gros, mettons, donateur? C'est pas forcément plus facile de chercher un gros donateur, je te dirais. Ce qui est extraordinaire avec les plus petites, et pour moi, Ouais. c'est pas si petit, Non, c'est aussi toute la visibilité que ça nous apporte. Ouais. Parce que tu peux avoir un voisin qui va acheter le Crémant des fêtes, qui va savoir tout d'un coup que le phare existe et qui va pouvoir en parler justement à son voisin en disant « Hey, tu viens de perdre ton enfant, tu savais que le phare fait ça ». Et pour nous, c'est aussi ça derrière. Oui, bien sûr qu'il y a les dons, et on a besoin de dons, mais il y a tout ce qu'on peut faire derrière avec ça. Donc, c'est pas vraiment juste un petit don, parce que ça nous amène tellement plus que juste de l'argent. Visibilité, puis tout ça. Exactement. Visibilité et même que les gens puissent... Je vais raconter une histoire. On était en train de faire de l'emballage à Provigo. Il y a quelqu'un qui arrive avec un sweat, un chandail barista. Je dis, ah, vous travaillez chez Barista, vous savez, elle me fait, non, mais et elle regarde le phare, elle fait, Crémant des fêtes. Ah, je vais l'acheter. Et voilà. Et voilà. Et pour nous, c'était juste ça, juste parce qu'elle a vu le phare, elle a fait l'association. Pour C'est moi, donc ça, bien c'est cool. extraordinaire. C'est juste ce dont on a besoin pour continuer, en fait. Il faut que les gens, il faut en parler plus pour que les gens sachent que ça existe, pour que, comme on disait tantôt, savoir Ouais. un peu plus, mettre le pied potentiellement au phare, bien, c'est là que ça se fait « Ah, ben oui, ça devient ma cause ». Puis c'est ça l'idée de la visibilité, c'est que les gens sachent qu'on existe, sachent que ce qu'on fait, c'est important, qu'ils peuvent y contribuer à cette mission qui est si significative-là, puis qu'ils puissent en parler, puis qu'après ça, bien, ça devient la cause de plus en plus de gens. Fait que vos campagnes de financement, ils servent aussi de notoriété. Oui, bien sûr. Ben oui. Ouais, puis c'est cool ça. Ben, je suis tellement content, là. Vous comprenez-vous? Moi, je suis content. Puis là, cette année, là, je suis vraiment excité parce qu'encore une fois, moi, je suis compétitif et je veux qu'on batte le record, là. OK? Puis là, si vous nous écoutez, là, quand vous achetez le Crémant des fêtes, il y a 2,50 $, du sac qui va au phare. OK? Wow. Fait qu'il faut acheter beaucoup de sacs de café. Right? On veut ça? Parfait. S'il vous OK, plaît. excellent. S'il vous plaît, oui. Donc, cette année, C'est bon on... le café. Oui, puis il est bon le café, il est très bon. C'est le Il est Crémant des excellent. fêtes en plus, les gens Excellent. l'aiment. Fait que cette année, on va battre le record, OK, tout le monde ensemble. Puis moi, j'adore la cause, là. J'adore vraiment la cause. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter au phare pour les prochaines années? Parce que moi, je sais ce que ça prendrait un phare par région. Mais qu'est-ce que je pourrais souhaiter au phare dans les prochaines années? Vite comme ça, il y a plein de choses, mais je pense, je regarde le contexte Ouais? économique actuel, je regarde comment la vie peut faire peur aussi, Ouais? comment en tant qu'humain on peut des fois oublier la raison pourquoi aussi on est sur la Terre en général, c'est de créer des relations, qu'on les crée avec nos enfants, avec nos familles, avec les gens avec qui on travaille, avec nos amis. Je pense que je souhaite au phare sa pérennité financière et donc la mission du phare soit pérenne pour encore 150, 200, 250 ans parce que justement, ça nous ramène à l'essentiel d'être un humain.
c'est tisser des relations, c'est de se rappeler le moment présent, prendre soin un de l'autre, travailler pour quelque chose qui est important, qui est plus grand que nous, puis qui amène une réelle différence. Moi, ça serait ce que je voudrais faire. Sérieux, c'est super bien. Ça veut dire qu'il faut vendre un autre 94 campagnes de crème anglaise. Exact, c'est ça. Rien de moins. OK, non, mais c'est bon, 80, il reste de la place. Pour moi, ce serait plus du côté comme, si tu veux, j'aimerais que les gens comprennent vraiment ce que c'est que les soins palliatifs pédiatriques. Mais ça, c'est vraiment mon côté comme. Ouais. C'est quelque chose auquel on travaille beaucoup et démystifier tout ça, se dire que ça ne va pas être une maison où on va voir un enfant mourir, parce que déjà, jamais, au grand jamais, on montrerait ça à qui que ce soit. On a vraiment une pudeur et pour la famille, un respect de la famille pour ça. Et de se dire que c'est vraiment qu'on accompagne, comme disait Ariane, c'est une ode à la vie, on accompagne jusqu'au bout de la vie. Et que c'est vraiment un endroit magnifique, les enfants restent des enfants. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important aussi. C'est tellement bien dit, puis moi, je l'ai vécu, ça. Quand tu rentres là, c'est ce que tu ressens. Tu ressens une ode à la vie, là, cette chaleur-là, fait que vous faites une job extraordinaire. Merci. On est tellement contents de pouvoir, encore une fois, cette année, contribuer. C'est une super cause qui nous tient énormément à cœur. Puis, je vous le dis, cette année, on va battre le record. Okay? C'est bon? Un gros merci, mesdames. C'était vraiment super. Puis, on va battre le record. Okay. Sur ce, retrouvez-nous pour un autre épisode. C'était un épisode très spécial. N'hésitez pas à le partager, liker, OK? Puis surtout, n'oubliez pas d'aller vous procurer le crémant des fêtes parce que c'est pour, en plus d'être très bon, c'est pour une super bonne cause de nos amis du Fort Enfants Famille. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Retrouvez-nous pour un autre épisode, tout le monde. Salut.